Bonjour à tous. Dans les précédentes vidéos, on a abordé tout l'aspect théorique de la création de stratégie, avec les 5 étapes de création de stratégie. Et aujourd'hui, on va passer à la pratique en créant une nouvelle stratégie qui sera sur du football, en pré-match et sur de l'over-under par équipe. Avant de rentrer dans la création même de la stratégie, je vais vous expliquer globalement l'idée de la stratégie pour que vous puissiez comprendre la mécanique qui permet de passer d'une stratégie en tête, théorique, à une stratégie réellement automatisée sur BetInsights. Donc le but de cette stratégie va être d'estimer le nombre de buts par équipe pour chaque match, en se basant sur l'historique de chaque équipe, le nombre moyen de buts de chaque équipe sur ces X derniers matchs. Et après, on va complexifier un petit peu la formule en rajoutant un avantage pour l'équipe à domicile et en prenant en compte également la dernière confrontation entre les deux équipes pour pouvoir pondérer, donner un avantage léger au gagnant de la précédente rencontre. Et le but sera derrière simplement, au niveau des conditions d'éligibilité, de prendre le pari si le nombre de buts que l'on a estimé nous est relativement éloigné de ce qu'a prévu Pinacle. Donc si on est à plus ou moins 10% au-dessus ou en dessous du cut Pinacle, histoire d'avoir quand même une petite marge de sécurité. Et dans une vidéo juste après celle-ci, je vous montrerai le bilan de cette stratégie. Là encore, le but n'est pas de vous prouver que cette stratégie est rentable. Évidemment, elle ne l'est pas. Vous verrez elle est encore trop simple pour que ce soit rentable. Mais ça va nous permettre de comprendre ce qu'il faut regarder dans les bilans, comment lire un bilan, et également comment aller diagnostiquer une stratégie et aller surveiller les valeurs des variables, des conditions, et voir si tout ce que la stratégie fait est bien ce que vous souhaitez faire, vous, dans votre tête. Donc on commence directement avec la création de la stratégie. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ce que je fais, parce que pour ça, vous avez justement toutes les vidéos théoriques, toutes les 3 dernières vidéos théoriques qui expliquent tous les concepts de création de stratégie. Donc je ne vais pas m'attarder. Donc le sport, on a dit que c'était du foot. Le marché de l'over-under par équipe en pré-match, je veux estimer uniquement les matchs cotés et je veux parier sur le match complet. Au niveau des variables, je vais utiliser des modèles, je vous en parlais également dans la vidéo précédente. Là, un des modèles les plus adaptés pour mon besoin, c'est celui-ci. Je veux récupérer la moyenne du nombre de tirs cadrés de l'équipe A sur les 8 dernières semaines. Nous, il se trouve que c'est pas la moyenne des tirs cadrés, mais la moyenne des buts. Et c'est pas sur les 8 dernières semaines, ça va être sur les 10 derniers matchs. Mais on reste quand même très proche du modèle, donc on peut l'utiliser sans souci. Ça nous crée 3 variables. La moyenne tir cadré équipe A à domicile. La même chose mais pour l'équipe A à l'extérieur. Et une dernière variable qui fait la moyenne des deux. On va les adapter légèrement. Donc nous, ce qu'on veut, c'est la moyenne des buts de l'équipe A à domicile. Et ça, on va pas préciser, mais ça sera sur les 10 derniers matchs. On modifie ici uniquement ceux des 10 derniers matchs de l'équipe A à domicile. On n'a pas plus de conditions que ça. Et ici, ce qu'on veut, c'est bien la moyenne. Et on va récupérer dans les résultats le nombre de buts à domicile. Alors là, petite spécificité quand même que je dois expliquer. Vous voyez que ça me crée 3 variables pour le nombre de buts de l'équipe A à domicile et le nombre de buts de l'équipe A à l'extérieur. Il se trouve qu'au niveau des variables de résultats, on n'a pas le nombre de buts de l'équipe A. On a juste le nombre de buts domicile, le nombre de buts extérieur. Donc, en soi, c'est pas très grave, il suffit de diviser en 2 variables. Donc d'abord, la première, on se focus sur les matchs de l'équipe A à domicile. Et la deuxième, on se focus sur les matchs de l'équipe A à l'extérieur, très simplement. Donc ici, on est sur l'équipe A à domicile. Donc on fait la moyenne du nombre de buts à domicile. Ici, c'est la même chose sur le deuxième. Moyenne but, équipe A à l'extérieur.
Hop là. On change ici, on est sur les 10 derniers matchs de l'équipe A à l'extérieur, pas de condition, et on veut la moyenne des buts de l'équipe extérieure. Et pour cette dernière variable qui fait du coup la moyenne des deux précédentes, donc moyenne but équipe A, là. Et là, très simplement, hein, la formule, je vous la refais, mais elle est très simple, hein. Moyenne des buts de l'équipe A à domicile, plus moyenne des buts de l'équipe A à l'extérieur. On met tout ça entre parenthèses et on divise par 2 pour avoir la moyenne. Donc, je vais faire la même chose avec l'équipe B très rapidement. Je ne vais pas vous expliquer plus que ça. C'est vraiment exactement la même mécanique. Hop. On change juste les noms des variables pour que ça colle. Voilà. Les 10 derniers matchs de l'équipe. Cette fois-ci, on met de l'équipe B à domicile. Et toujours la même chose ici. Résultat, B à domicile. Hop. Là, pareil. Moyenne but équipe B à l'extérieur. Les X derniers matchs, les 10 derniers matchs, hop là, de l'équipe B à l'extérieur cette fois-ci. Et la moyenne des buts à l'extérieur. La dernière variable qui fait la moyenne des buts de l'équipe B. Et on modifie la formule. Moyenne des buts B, hop, extérieur. On met un plus entre les deux. On met tout ça entre parenthèses. Et on divise par 2. Voilà. Donc là, on a nos variables principales. On passe à la formule finale. Notre formule finale va être très simple, hein. On prend la moyenne des buts de l'équipe A et ici la moyenne des buts de l'équipe B sur les 10 derniers matchs. Au niveau des conditions d'éligibilité, c'est très simple. On a deux conditions. La première, c'est on va récupérer notre formule finale. On va récupérer le nombre de buts équipe à domicile. La ligne d'en dessous, c'est exactement pareil, hein, on fait les deux. Hop. Et cette ligne-là, on va dire qu'elle est supérieure. Et on a dit qu'on se comparait à Pinacle. Donc le cut domicile actuel. Et pas le TRJ, le cut domicile actuel. Voilà. Ici, on peut copier-coller cette variable ici. Donc ici, on est supérieur, ici, on est inférieur. Donc comme je vous disais, on veut plus ou moins 10%. Donc là, on va multiplier cette valeur-là par 1,1 pour le plus 10%. Et ici, on multiplie par 0,9 pour avoir le moins 10%. Et donc là, on a bien une condition qui nous dit que on veut prendre l'issue nombre de buts de l'équipe à domicile si on est éloigné de 10% par rapport au cut domicile. Et ici, attention, c'est pas un end, parce que là, ça voudrait dire que là, c'est une condition qui ne satisferait jamais si je vais un end, parce que le cut ne peut pas être à la fois plus haut que celui de Pinacle et à la fois plus bas. Il est soit plus haut, soit plus bas. Donc c'est un OR qu'il nous faut. Et pour l'extérieur, c'est exactement la même chose. On va chercher la moyenne des buts, pardon, la formule finale, le nombre de buts à l'extérieur, en dessous juste pareil, hop, but à l'extérieur, et supérieur et inférieur. Et là, on va récupérer le cut extérieur actuel. Hop, on descend un petit peu, cut actuel. On récupère la variable copier-coller,
fois 1,1 ici et fois 0,9 en dessous. Et voilà. Et là, on a notre stratégie de base. Comme je vous disais, on peut essayer de complexifier un petit peu le modèle et essayer d'enrichir ces formules-là. Là déjà, comme je vous avais dit, on pourrait rajouter un petit avantage pour celui qui joue à domicile. Donc on va rajouter un petit 5% sur la moyenne des buts de l'équipe A, parce qu'ils ont l'avantage d'être à domicile. Et ce qu'on voudrait faire également, c'est tenir compte de la dernière confrontation entre les deux équipes. Donc on va créer deux variables ici. C'est la première pour l'avantage à domicile et la deuxième pour l'avantage à l'extérieur. C'est plus simple de créer deux variables. Comme ça, dans la formule finale, on va pouvoir utiliser ici la variable avantage équipe A et ici utiliser l'avantage équipe B. Donc il y en aura un où l'avantage ce sera égal à 1. Donc en fait, faire fois 1, ça revient à ne pas donner d'avantage. Et de l'autre côté, on aura un fois 1.1, ici par exemple, qui donnera 10% supplémentaire sur le cut à domicile pour l'équipe A. Donc voilà pour l'explication. On passe tout de suite à la création de ces deux variables. On part d'un modèle vide. On a dit que cette première serait l'avantage de l'équipe A sur le dernier H2H. Donc on remonte dans le passé, on récupère le dernier match de la confrontation. On n'a pas forcément de conditions. Et là par contre, ce que je vous ai dit, c'était que si il avait gagné le dernier match, si l'équipe A avait gagné le dernier match, on voulait mettre un bonus de 1,1 de 10%, et sinon ne pas mettre de bonus, donc mettre 1. C'est une variable conditionnelle. La condition est très simple, c'est celle que je viens de vous dire. Si le nombre de victoires de l'équipe A dans l'échantillon est égal à 1, donc s'ils ont gagné le dernier match, simplement, alors je vais mettre 1,1 ici. Sinon, s'ils n'ont pas gagné, s'ils ont perdu du coup, ou qu'il y a eu match nul lors du dernier match, alors je mets 1. Et je vais faire exactement la même chose pour l'équipe B. Donc on peut même copier le nom de la variable, changer équipe A par équipe B, et on fait exactement la même chose. On remonte sur le dernier match de la confrontation, pas de condition, une variable conditionnelle. Si cette fois-ci on va chercher le nombre de victoires de l'équipe B dans l'échantillon est égal à 1, alors l'avantage sera de 10%, et sinon il sera de 1%. Et on va utiliser ces variables là juste là, comme je vous l'avais fait juste avant. Donc on fait fois l'avantage équipe A, et en dessous on fait fois l'avantage de l'équipe B. Et voilà, et donc là on a un modèle un petit peu plus complexe, qui est un peu plus fin. Évidemment, comme je vous disais, ça ne suffit pas à avoir un modèle rentable, évidemment, là on est sur un modèle qui est encore beaucoup trop simple, mais vous pouvez comprendre un petit peu comment on passe d'une idée à du réel. Et au niveau des variables, on a revu l'utilisation des variables passées, l'utilisation des variables classiques avec une formule qui utilise d'autres variables créées, et on a fini par utiliser des variables conditionnelles. Donc on a fait un tour assez complet de la création de variables également. Au niveau des conditions d'éligibilité, ça ne change pas, mais on pourrait très bien rajouter des conditions sur l'activité des matchs passés, sur beaucoup d'autres choses. Mais là, on ne va pas pousser le modèle beaucoup plus loin. Et au niveau des paramètres généraux,
Est-ce qu'on veut des paramètres principaux? Là, simplement, on peut renommer notre stratégie over-under par équipe si on veut, ou peu importe le nom que vous voulez. On va activer notre stratégie et on va la laisser pour l'instant en mode automatique. Là, notre but, c'est pas forcément de prendre des paris et donc de recevoir des notifications Telegram, c'est surtout de la mettre en test et l'adapter pour justement soit adapter ces petits pourcentages là, le 1,05 et le 1,1 et 1 de l'avantage de la dernière confrontation, voire même pousser le modèle plus loin, aller chercher des nouvelles données, des statistiques sur d'autres matchs. Et c'est tout ce que l'on veut. Là, globalement, on va pas chercher plus loin, mais vous pouvez derrière traîner dans ces paramètres-là pour, par exemple, ici, si vous n'aimez pas avoir des paris remboursés, eh bien, exclure les points zéro si vous le souhaitez. Mais nous, pour cet exemple-là, ça ne nous intéresse pas. Donc, on sauvegarde la stratégie et puis on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo pour étudier le bilan de cette stratégie-là. Et puis vous n'hésitez pas, comme toujours, si vous avez des questions sur la stratégie, vous pouvez me les poser en commentaire ou m'envoyer un message sur Telegram. Voilà, bonne journée à vous et à la prochaine.